Ici Alex Wagner de Morning Kiss et aujourd'hui je voulais rebondir sur une question qu'un client m'a posée parce que ce client est sorti draguer et le problème c'est qu'il n'a pas conclu, il a embrassé personne, il n'a même pas eu de numéro de téléphone et du coup il est rentré chez lui dégoûté, découragé, ça lui a sapé le moral et du coup il n'a plus envie de sortir. Alors pourquoi cette question est importante ? Elle est importante parce que cette approche-là, cette attitude, cette façon de voir les choses, elle génère beaucoup de frustration et de découragement. C'est important aussi parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup d'hommes. Et moi, le premier, quand j'ai débuté il y a à peu près 10 ans, c'était comme ça. J'arrivais parfois à me décourager parce que je manquais de résultats. Alors, à quoi c'est dû ? De quoi s'agit-il ? En réalité, c'est un problème de définition de critères de succès. Vous avez une mauvaise façon contre-productive de définir votre critère de succès qui est par rapport aux résultats que vous allez obtenir. C'est-à-dire, par exemple, en journée, si vous sortez draguer dans la rue ou dans un parc, vous allez regarder si vous arrivez à obtenir des numéros de téléphone, vous allez faire gaffe à ne pas avoir de râteau, et en soirée, vous allez peut-être essayer d'embrasser des filles en boîte de nuit, de prendre des numéros de téléphone aussi, voire de conclure après chez vous. Et vous allez veiller à ne pas avoir de râteau aussi. Donc voilà, vous allez avoir l'œil sur le résultat final. La bonne façon, plus productive de définir votre critère de succès, c'est par rapport au fait d'agir ou pas. C'est-à-dire, en journée par exemple, est-ce que vous faites l'effort de sortir, draguer, soit seul, soit avec un pote? Est-ce que vous allez dans la rue pour ça? Est-ce que vous abordez des filles? Ou en soirée, dans les bars et dans les boîtes, est-ce que vous faites l'effort d'aller vers des inconnus, d'aller vers des groupes, de commencer des conversations? Est-ce que vous agissez ou est-ce que vous restez dans votre coin avec vos potes à siroter une bière au bar? J'aime bien faire une analogie avec du jogging. Quand vous allez faire du jogging et que vous rentrez chez vous, le fait d'y être allé, le simple fait d'avoir mis vos baskets, votre survêtement et d'être allé faire du jogging, vous êtes content de vous. Et peu importe si vous n'avez pas battu le record du tour du parc, vous ne regardez pas le résultat, vous regardez le fait d'agir. Et par rapport à ça, le fait d'agir, vous vous félicitez. Ça, c'est la bonne façon de faire. Alors, comment faire en pratique ? Le truc, c'est que vous ne maîtrisez pas le résultat de vos interactions. Par contre, vous maîtrisez si vous agissez ou pas. Ça, c'est votre ressort. Et ça m'amène à ce que j'appelle la règle des 60-40. La règle des 60-40, c'est quand vous êtes dans une interaction avec une fille, quand vous abordez une fille, vous avez 60% de l'interaction qui est conditionnée par elle, par ses croyances, par son attitude, par son humeur, et vous avez 40% de l'interaction qui est conditionnée par vous, c'est-à-dire vos croyances, votre attitude, votre comportement, votre approche. Donc vous voyez, c'est intéressant. Vous avez plus de la moitié de l'interaction qui est conditionnée par elle. Donc dès lors, si elle a des croyances négatives par rapport à ça, par exemple si ses parents lui ont appris toute son enfance de ne pas parler à des inconnus dans la rue, si elle croit que c'est glauque de rencontrer des gens dans des bars, si elle est de mauvaise humeur, peut-être qu'elle vient de perdre sa mamie le jour même, j'en sais rien, peut-être qu'elle est très bien en couple, peut-être qu'elle vient de se fiancer il y a 2 semaines, bref, il peut y avoir tout un tas de raisons qui vont faire qu'elle ne va pas être réceptive à vous. Tout ça, vous ne le contrôlez pas. Donc si vous mesurez votre succès par rapport à votre résultat, vous voyez, il y a déjà 60% du résultat qui ne dépend pas de vous. Donc c'est complètement faussé. Aujourd'hui, quand j'aborde une fille, je ne suis pas en train de penser à est-ce que je vais avoir un râteau ou pas, quel va être le résultat. Simplement, s'il y a une petite voix dans ma tête qui commence à me dire des choses négatives du style « Oh, elle a sûrement un copain » ou « Le mec là-bas, je suis sûr que c'est son mec » ou « Elle est sur une terrasse de café en train de bouquiner, je vais la déranger », je ne vais surtout pas présupposer de son nom, c'est-à-dire je vais y aller et je vais tester, je vais chercher son nom. Je vais aller vérifier si effectivement c'est son mec, si effectivement elle est trop occupée en train de lire un livre passionnant, je vais aller chercher mon nom. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que je ne suis pas orienté sur le résultat parce que c'est une situation gagnante-gagnante dans laquelle je me mets. Soit je gagne, soit je gagne. Je vous explique. C'est-à-dire, si j'y vais et qu'elle me rembarre gentiment parce qu'elle est en train de lire un bouquin passionnant, j'ai gagné parce que du coup, je repars avec le sourire parce que je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. J'ai fait mon boulot, j'ai agi, je suis allé chercher mon nom, je ne l'ai pas présupposé.
Et ça va m'assurer de passer à côté d'un minimum d'opportunités. Évidemment, si elle réagit bien, là j'ai gagné aussi, évidemment. Donc soit je gagne, soit je gagne. Alors vous allez me dire, ouais mais Alex, toi tu as 10 ans d'expérience, tu es un coach en séduction, c'est facile pour toi. Moi qui suis débutant, comment je fais? Je me souviens quand j'étais débutant, à l'époque, il y a plus de 10 ans, c'est pareil, j'agissais. Alors évidemment, parfois je regardais le résultat, c'est inévitable, on est humain, mais par contre, je me forçais à agir. Je sortais exprès pour avoir des défis, dans la rue, dans les parcs, dans les supermarchés, dans les shopping malls, partout imaginable, dans les bars, dans les boîtes de nuit, et je faisais ça sans relâche. Et évidemment, au début, je prenais plein de réactions négatives, des râteaux, parce que je m'y prenais mal, j'avais les mauvaises croyances. Mais voilà, je regardais ma capacité d'agir, j'étais fier de moi d'agir, et je savais qu'à force d'agir comme ça, sans relâche, ça allait me mener inévitablement à la réussite tôt ou tard. Et ça me rappelle une notion de productivité industrielle japonaise, de toute chose, qui s'appelle le Kaizen. Peut-être que vous connaissez ça, c'est une notion qui a été inventée par Toyota, je crois. Je crois que c'est Toyota. Et le Kaizen, ça consiste à avoir des améliorations incrémentielles perpétuelles. C'est-à-dire toute une série de petites améliorations, des petits pas, perpétuellement. Et cette attitude-là, cette philosophie du Kaizen, c'est l'assurance d'avoir un résultat garanti au bout. De faire, au bout de plein de petits pas, vous apercevez que vous avez parcouru plein de chemins. Ça rend la réussite inévitable, le fait d'agir comme ça, à faire des petits pas incrémentiels perpétuellement. Vous connaissez Tony Robbins? Tony Robbins, c'est un coach en, maximisation de la performance humaine. Je crois que c'est comme ça qu'il aime bien s'intituler. Il a coaché parmi les plus grands du monde, je pense à André Agassi, Bill Clinton, Nelson Mandela, Serena Williams, pour en nommer des très divers et variés. Et dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, il parle de son Ultimate Success Formula, c'est-à-dire sa formule ultime du succès. Et c'est une formule qui est très simple, elle tient en 3 points. C'est agir massivement, premier point. Deuxième point, regarder le feedback, le retour d'expérience des autres personnes. Et 3, ajuster votre approche en fonction du feedback, des retours des gens. Et après, vous bouclez. Et ces 3 trucs, de les boucler perpétuellement, d'agir, de regarder le feedback, d'ajuster votre tir et de réagir, encore une fois, ça va inévitablement, inexorablement vous mener à la réussite. Alors, en conclusion, quand vous sortez, félicitez-vous d'agir, pas de réussir. Félicitez-vous d'agir. Ne vous focalisez pas sur le résultat. Je sais que c'est facile à dire parfois. On est tous humains. Vous allez parfois vous focaliser sur le résultat. C'est pas grave. Ayez ça simplement en tête pour parfois prendre du recul et de l'altitude par rapport à ça, pour essayer de vous rappeler à l'ordre et de ne pas trop focaliser sur le résultat, mais plutôt de vous féliciter d'agir, même si les résultats au début sont pas bons. Et par contre, à l'inverse, ne vous pardonnez pas si vous n'agissez pas. C'est impardonnable. Voilà, vous avez décidé que vous voulez arriver à quelque chose, vous faites les actions qui sont nécessaires. C'est-à-dire vous sortez rencontrer du monde, en boîte de nuit ou dans les bars ou dans les soirées, vous abordez des inconnus, même si ça se passe mal au début, vous allez forcément y arriver tôt ou tard. Et plutôt plus vite si vous faites appel à un coach en séduction pour apprendre plus rapidement, évidemment. Alors j'aimerais terminer avec vos opinions. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une zone de commentaires en dessous de la vidéo. J'aimerais bien que vous postiez vos commentaires, vos retours d'expérience, vos remarques. Je réponds toujours aux commentaires constructifs, aux questions intéressantes. Et donc postez-les et le dialogue pourra continuer après cette vidéo. Maintenant, pour aller plus loin, si vous voulez accélérer votre apprentissage, vous pouvez me retrouver sur morningkiss.fr et en particulier la rubrique Programme. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter, c'est gratuit et il y a des tas de conseils gratuits. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Il y a 10 ans, j'en avais marre d'être timide, inexpérimenté et seul le soir. Si c'est votre cas, j'aimerais vous transmettre ce que j'ai appris. Je vais vous apprendre à draguer, sortir et coucher avec les filles qui vous plaisent. Avec Morning Kiss, 1. Vous apprenez à séduire en restant vous-même. 2. C'est simple et donc facile à faire. Et 3. Vous avez des résultats rapidement, concrètement, rencontrer et sortir avec des filles. Vous voulez apprendre et passer à l'action, alors cliquez sur le bouton pour découvrir comment faire. Ici, on veut que des hommes motivés, alors si ce n'est pas votre cas, cliquez sur J'ai de la chance et croisez vos doigts.
Sinon, faites comme ceux qui m'ont rejoint pour prendre votre avenir en main, cliquez sur le bouton et je vous retrouve de l'autre côté.